Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Mesdames et messieurs, vous êtes de plus en plus nombreuses à suivre ma chaîne. Peut-être que c'est le nouvel éclairage. Et là on a la couleur rose, la couleur préférée de ma fille. Bon, revenons-en aux faits. Dans cette vidéo, il y a deux parties. Déjà on parle directement de la deuxième partie. Oui, c'est comme ça. Nous allons comparer le calibre 6,35 face au calibre 5,5. Avec des tirs de nuit longue distance. Et nous avons deux figurantes. La célèbre AP1000 Snowpeak 635 en pleine puissance et optimisée. Donc nous sommes sur des carabines en catégorie C et il n'y a aucun souci pour optimiser ces carabines. Et je suis sympa, je vais vous partager mes astuces sur celle-ci. Et pour le camp du calibre 5.5, nous avons le grand retour de la Reximex Sloan Gen 2. Et elle aussi, elle est optimisée, et vu que je suis super sympa, je vais partager mes astuces sur celle-ci. Ces deux carabines sont équipées de modérateurs de son, ainsi, eh bien, vous allez pouvoir vous rendre compte de l'efficacité de ces modérateurs de son, étant donné que je n'ai pas réveillé mes voisins. Et oui, j'ai fait des tirs à des heures très tardives. Mais c'est comme ça, c'est sympa. Et maintenant, la première partie, vous avez dû lire le titre de cette vidéo, c'est 3 mois de galère. Et peut-être que ça va continuer. C'est bien ça le problème. Donc, comme vous le savez, depuis, on va dire, mai-juin 2025, YouTube a officialisé le fait qu'il shadowban, qui rend donc invisibles les chaînes des guntubers. Hein. Guntubers, c'est ceux qui vous présentent des armes. Voilà, thématique des armes. Ok ? Bon, ça, on est d'accord. Et puis bon, bah maintenant, ça se ressent, hein, niveau visibilité. Mais février 2026, ça a été l'apogée. YouTube m'a infligé une sanction injustifiée, mais franchement. Et ça fait très mal quand on se prend une sanction, parce que il y a des risques de se faire clôturer sa chaîne. Je me suis déjà fait clôturer ma première chaîne en 2018. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on se prend une sanction, généralement, YouTube bousille, ou supprime plutôt, on va dire, une de vos vidéos. J'avais fait une super vidéo avec le Glock 17 à blanc de chez Humarex, qui était sorti en janvier, et donc février, paf, boum! Et cette vidéo, elle avait fait 48 000 vues. Et quand on fait 48 000 vues, surtout en 2026, c'est bien, c'est un record, on est même très content. En un mois, c'était dingue. Bon bah voilà, ils m'ont supprimé, comme ça va plus vite. Et un petit cadeau, petit bonus, ils m'ont dégommé une vidéo qui avait un peu plus de 52 000 vues. Et cette vidéo, je l'ai postée en 2018. Hein. Je tire dans un stand de tir avec un Smith & Wesson 500. C'était génial, je me suis éclaté. Et bah bam, celle-là aussi, supprimée. Donc j'ai perdu 100 000 vues. Merci YouTube. Mais ça, c'est que le début. Quand on se prend un strike de YouTube, ce n'est pas que 2 vidéos qui sont supprimées. Non, pendant 90 jours, on va être ultra surveillé par YouTube. Avec une sorte de couteau sous la gorge comme ça là. Ouais, parce que après on se prend une deuxième sanction et bam! Clôturation de votre chaîne. J'y ai déjà goûté. Et oui, c'est moi le papa du GunTube. J'ai commencé en 2006 avec ma première chaîne. Et YouTube, bon, allez, sans le faire exprès, m'a dégommé ma première chaîne en 2018. Donc c'est moi le papa de Codreno, c'est moi le papa de mon fils caché JP Banana, mais ça c'est notre histoire. Donc j'ai relancé une deuxième chaîne en 2018, mais comment vous dire, quand on vous bousille 12 ans de boulot, bah vous êtes plus trop motivé. J'ai fait une pause en 2020, et ça me manquait tellement de présenter des guns que je suis revenu en 2022. Sauf que maintenant, j'en ai fait mon métier, et là, coup de paranoïa, suite à ce strike, j'ai supprimé 63 vidéos qui pourraient être compromettantes avec YouTube. C'est l'équivalent de 700, 800 000 vues. Bref, c'est une estimation, j'aime pas regarder tellement que j'étais dégoûté. Ça a des séquelles. Ça a des séquelles, le strike de YouTube. Hein. Après, encore, coup de stress. Les titres. Parce que il y a des verbes et des mots qui peuvent être très mal interprétés de la part de YouTube. Et là, bam! On se prend la sanction. Parce que, oui, le problème, YouTube, il surveille pas
que les nouvelles vidéos. Non, il surveille aussi les anciennes. Donc il faut faire très très attention. C'est pour ça que j'ai décidé prochainement de faire un guide de Non, ça c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça. Pardon. De faire un guide des bonnes pratiques pour les guntubers, pour éviter de faire des erreurs. Je pense que certains vont me remercier. Pendant cette longue période de 90 jours, on perd quasiment tout son référencement. Ainsi que l'interaction YouTube. Vous savez, c'est quand YouTube met en avant vos nouvelles vidéos. Pour vous donner une idée de comparaison, eh bien c'est simple. Avant le drame, quand je sortais une vidéo dans les 24 premières heures, j'avais entre 4, voire 8000 et des fois 10 000 vues. Maintenant, j'ai un peu honte. Est-ce qu'on peut me flouter le visage? Non, pas possible. Eh bien maintenant, dans les 24 premières heures, j'ai entre 1000 à 1500, 1800 vues. Et après on pourrait se dire, ouais mais Baptiste, t'en fais pas, ça va monter. Après ça stagne, méchant. Les 24 premières heures suivantes, c'est 500, 600 vues. Ah, et puis après ça décroît encore. Ouais, quand on a fait son métier de YouTube, c'est une très mauvaise situation. Savoir qu'en février, je n'étais pas le seul à me faire dégommer. Il y a la Gauloiserie qui s'est fait dégommer. Et eux, ils ont fait le choix d'arrêter de publier. Et là, j'ai regardé, il y a à peine 2 semaines, ils ont un gros coup de pelle. La vidéo qui s'est fait dégommer, elle a été republiée ou publiée mystérieusement. Et ils ont découpé seulement 20 secondes. Ils ont eu beaucoup de chance. Malheureusement, de mon côté, eh bien, je n'ai pas eu cette chance. En tout cas pour le moment. Et là, dernièrement, c'est la chaîne Les Arts et la Science by Jérémy. Alors, super chaîne, pédagogique, tout nickel. Bah, elle s'est fait dégommer. C'est... voilà. Je pense peut-être que c'est le titre. Je vais en parler dans mon guide. Et lui, bah pareil, il a fait le choix d'arrêter de publier, quoi. Hein. C'est le choix de la sécurité. On va dire, il n'y a pas vraiment de grande solution, quoi. Hein. C'est s'arrêter, faire le grand nettoyage et d'attendre. Voilà, 3 mois. Et moi, de mon côté, eh bien, j'ai fait le choix de faire du nettoyage, bien sûr. Mais de continuer. Je me suis dit, tiens, ok, je vais continuer, mais uniquement avec du tir à l'air comprimé. Et il semblerait que ceci est toléré par YouTube. De ce fait, j'ai perdu beaucoup de visibilité, environ entre 70 à 80%. J'ai une chaîne avec 73 000 abonnés, je sors une vidéo, en 24 heures je fais 1500 vues. C'est catastrophique. J'ai perdu aussi beaucoup d'abonnés. Et oui, on est habitué à que je propose du contenu éclectique. Je présente de la catégorie B, de la C et de la D. Comment je sais que j'ai perdu des abonnés? Eh bien, c'est très simple. Il existe YouTube Analytics. Et là, on aperçoit que la chaîne, elle est au point mort. Je perds autant d'abonnés que j'en gagne. Bon, heureusement pour moi, déjà, j'ai toujours mon plus gros partenariat. Ouais! Pardon, top tir. Et oui, il continue de me fournir en matériel pour continuer d'alimenter ma chaîne. Merci Top Tier. Mais aussi, heureusement, j'ai encore de super petits partenariats comme Discovery Optique, Olight ou des nouveaux comme Huben. Ça c'est marrant, c'est des lampes, mais elles sont super sympas. Et plein d'autres, enfin quelques autres. Et j'ai un super noyau dur qui devient de plus en plus gros. Merci à vous. Merci à toi, le noyau dur. Autre point positif, j'ai bientôt purgé les 90 jours. Et là on se pose la question, si le trafic ne revient pas. Bon, c'est simple, je fais une cagnotte. Je ne vais pas faire de cagnotte. Je fais partie
des personnes, tant qu'elles n'ont pas gagné, elles ne s'arrêtent pas. Et moi, j'ai un rêve depuis 20 ans, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés naturellement. Oui, pourquoi naturellement? Parce que je pourrais très bien tricher. Nous, dans notre domaine, les guntubers, ça se repère hyper vite, ceux qui trichent. Parce que c'est très très lent de monter. Parce que c'est simple, hein, c'est qu'une question de budget. On veut monter très très vite, il suffit d'acheter, parce que tout s'achète. Hein. Les abonnés, les vues, les commentaires en français, les likes. On sort sa vidéo, elle cartonne pas trop, c'est pas grave. Dès la première heure, paf, on envoie des vues. Voilà, on les achète. Hein. On envoie du watch time, comme ça perturbe YouTube. Et là YouTube il se dit, waouh, cette vidéo elle intéresse, elle est vraiment intéressante. Et là, paf, lui, il envoie de l'interaction naturelle. Il suffit de continuer, et voilà, on monte très vite. Alors, comment on repère un tricheur? Et là, vous allez me dire, mais Baptiste, t'as pas fait une vidéo presque virale? Effectivement, j'ai fait une vidéo avec le CP300, avec 370 000 vues. Et si vous avez un doute, il suffit de demander à cette personne, tu peux nous montrer cette fameuse vidéo, les sources des vues. Et alors là, c'est très simple, les vues externes. Les vues externes, c'est des vues. Alors, à moins que cette personne, elle a un énorme compte sur Facebook, un énorme compte sur Insta, qui parle d'armes, bien sûr. Enfin bon, ça n'existe pas vraiment, ça. Eh bien, paf, il peut avoir autant de sources externes. Mais généralement, les sources externes, c'est même pas, allez, je vais être gentil, 3 à 4%. Ouais, c'est ça, 3 à 4% des sources, des vues de la vidéo. Dernier point, quelle est ma stratégie? Je continue en dominante principale la thématique de la présentation des armes. Et j'enclenche le plan B et C. Le plan B, j'ouvre la thématique, on l'a vu dernièrement. Par exemple, eh bien, l'autosuffisance avec les batteries, la sécurité. Je vous ai présenté l'alarme de chez Califorce. Et là, j'ai trouvé d'autres partenariats pour la sécurité. Et je fais de la bagnole, mais à ma sauce. Je vous laisse le mystère. Dernièrement, j'ai fait un test là. J'ai fait un short. J'ai montré les 3 pédales de ma caisse. Et mais c'est dingue. En même pas 20 minutes, on a fait 3000 ou 4000 vues. Et de plus, eh bien, il y a un excellent RPM. C'est le revenu pour 1000 vues. Quand on fait des armes, c'est 2 balles pour 1000 vues. Quand on fait de la caisse, c'est 10 balles. Donc c'est 5 fois plus, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant. Et maintenant, quel est le plan C? Eh bien, je viens d'éclater mes CPF pour une reconversion professionnelle avec 620 heures de formation. Que je peux faire soit en 6 mois ou en 2 mois, eh bien, tout dépend. Donc, si ça se passe mal, effectivement, on aura beaucoup moins de contenu. Si tout se passe bien, eh bien, je fais la formation en 2 ans. Voilà. Et je continue ma chaîne. Allez, on est parti pour la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, je me suis mis dans un mode de tireur embusqué. Oui, j'ai choisi de m'éclairer uniquement avec des lampes torches. Voilà. Et là, c'était avec des lampes torches de chez Olight. Ça a son petit style. Bon, je sais très bien ce que vous désirez. Quelles sont les optimisations que j'ai apportées sur ces carabines? Et c'est tout simple. Ok, on commence. Alors, déjà, pour YouTube, pas de panique. Ce sont des carabines à air comprimé, exactement, PCP. Elles sont classées en catégorie C, donc il n'y a pas de limite de puissance. J'ai remarqué sur la P1000, au niveau du passage d'air, donc on a le cylindre, on a un passage d'air avec un diamètre de 4,5. Après, on a le port de transfert. Attention, je ne parle pas de la bride, qui est en laiton. Là, je parle d'un port de transfert qui est en téflon. Ça se termine, oui, par ON aussi à la fin. Bref. Et lui, eh bien, il a un passage avec un diamètre de 3,7. Et après, on a un passage au niveau du canon en 4,5, donc bah ça fait comme une bride, c'est dommage. Et donc bah là, tout simplement, hop, on adapte en 4,5 pour le passage au niveau du port de transfert et bam,
on a un peu plus de patates. Et au niveau réglage, sur celle-ci, au niveau de la vis du régulateur, je l'ai dévissé et il y a 3 arêtes. Et vous allez voir, ça va bombarder. Je vous laisse en suspense là-dessus, à la fin. Cliquez à la fin de la vidéo et vous avez les prises de vitesse. Et ainsi, eh bien, vous connaissez l'énergie développée. Maintenant, la somme. Bien, c'est un peu la même chose. Bon, au niveau du plénum, pas de problème, 4,5. Ah, ce qui est marrant, c'est que les deux ont le même diamètre au niveau du passage. Au niveau eh bien, du port de transfert, 4,5. Par contre, eh bien, ça joue au niveau du canon. On a un passage d'air qui est oblique, quand 3,7 par... et encore 3,7 par, je vais dire une bêtise, 4,5. Pourquoi? Donc, bah voilà, j'ai repercé le canon en 4,5. Mais ce n'est pas tout. Au niveau de la valve, on a une valve qui... Bon, non, je sais plus où elle est. Bon, en gros, voilà, on a une valve qui est assez courte. Et en démontant... Ah, je ne l'ai pas mis ici. Là, j'ai une Niva. En démontant une Niva, j'ai remarqué que les valves sont assez similaires, sauf que la valve de la Liva, elle est beaucoup plus longue. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, sans faire exprès, j'ai monté la valve de la Liva. C'est une pièce Reximex, ça doit aller sur une Sloan, on est d'accord. Et ça match, très bien. Tellement bien que... on retarde l'ouverture. Donc on a beaucoup plus d'air qui s'emmanche. Et donc, bah, on gagne en puissance. Et c'est vraiment top. Une fois qu'on a fait le petit passage amélioré, plus... Ah oui, ce mot-là, faut que j'enlève. Donc il y aura un bip. Et plus la petite valve. Allez, on est parti pour les essais. Donc là, j'attaque les réglages. On est pas mal là. Donc tir sur appui à l'aide d'un bipied de chez CV Life. Ouais, ici c'est le bipied de chez Shootix sur la P1000 qui provient de chez Top Tier. Alors ça se voit pas là, sur la caméra qui filme la cible, mais dans ma lunette j'ai un tout petit souci, c'est le reflet. L'éclairage sur la cible réactive. Bon bah ça tourne du feu de Dieu hein. Je vous laisse le suspense. Mais quelle est l'énergie? Quelle énergie développe cette carabine? Maintenant on peut l'appeler Frankenstein. Du fait qu'elle a la valve de la Liva, effectivement. Ok, bon bah, excellent groupement. Hein. Vous ne pourrez pas me dire le contraire. Haha. Ah, c'est quand même super sympa de tirer la nuit. Hein. Regardez-moi ça. 2 carabines PCP qui sont en train de se tirer la bourre. 5.5 vs 6.35. Toujours équipé en lunettes Discovery. Eh oui.
Et là, on a le 65 mètres. Messieurs, mesdames, il est temps de départager ces deux carabines. Donc pour la cible de gauche, eh bien ça sera avec la Swan. Et là je remarque que ça a beau enregistrer, on a un sacré lag là. Hop. Et là on voit l'impact. Ok, cool. On va voir au prochain tir. Ok. Le premier tir était pas super. Ouf. Ok. Effectivement, ça rajoute du challenge. Parce que là, on a la difficulté au niveau de la prise de visée. On a une moins bonne visibilité. Alors, dernier tir. C'est pas mal. Et on n'oublie pas de couper le réticule lumineux. Sinon, après la pile. Hop. Au cas où. Hop. Voilà. Réticule ou pas, lumineux. Je vais le tenter sans. Quoique non. Hop. On va le mettre au plus faible. Voilà. Je vais réduire le grossissement.
Allez. Vous avez de la chance, parce que là, la caméra, elle a une excellente luminosité. C'est pas pareil là, ça dépend de l'angle aussi je pense. Voilà, j'ai beaucoup moins de luminosité. Oh, comment ça me gonfler ça? Voilà. Ça rame. Elle se défend celle-là. Méchant. De l'autre côté, on a une meilleure lunette. Là, on a la LHT. Et là, on a ma préférée, la HD de chez Discovery. Et ça se ressent hein, quand on a une très faible luminosité comme ça. Là, et là c'est bien plus confortable. Et on est beaucoup moins embêté avec le vent. Ça tourne, c'est impressionnant. C'est vraiment franchement le bon combo là. L'AP1000 avec une Discovery. Top. Rien à dire. Le silencieux SD4, ça fait très peu de bruit. Parfait. Parfait. Et alors, vous vous posez pas la question sur les puissances? Allez. On commence avec la Throne qui tire des plombs JSB Jumbo Heavy. On a 300 mètres secondes avec 53,4 joules. À 25 mètres, il nous reste 38 joules. À 50 mètres, 28, enfin presque 29. 65 mètres, on a 24,59 joules. Pas mal, hein? Et les vitesses qui suivent, 25, 254, 50 mètres, 221, 65 mètres, 204. Et si j'aurais tapé des tirs à 150 mètres, on a une vitesse de 131 mètres secondes. Donc ça, franchement, ça peut le faire. De toute façon, je l'ai fait avec celle-ci l'année dernière, j'ai tapé à 160 mètres. Donc c'est jouable. Et on a 10 joules,13. C'est l'équivalent quand on tire avec celle-ci bridée à 65 mètres. Et effectivement, on arrive à faire de très très bons cartons. Voilà. Vraiment intéressant. Deuxième tir au cas où. Voilà, 299, 52,83. Ok. Hop. Maintenant, c'est au tour de l'AP1000 en 6,35. Tac. Je fais gaffe au réglage. Ça va pas être trop mal là. Ah ouais. Donc je le redis, au niveau du régulateur, on n'a que 3 arêtes. Donc on a 294 mètres secondes et 71,20 joules.
Ça commence à bien tourner. En termes d'autonomie, avec ce réglage, on a à peu près 20-25 tirs d'autonomie. À peu près. Ça commence à être violent. Hein. Et par exemple, là, à 65 mètres, on a 40,97 joules. 50 mètres, 45,92. On a beaucoup moins de dissipation cinétique par rapport au 5,5. Et à 150 mètres, on a 22,05 joules. Ça peut être top pour un 150 mètres. Ouais, exactement. Du coup, je retire un deuxième plomb. « 293 mètres secondes et 70,61 joules. Ok, un troisième plomb. Ok, 292 et 70 joules. Très bien. Des petites astuces, ça fait la différence. Hein. C'est moi qui vous le dis. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ma transparence en première partie sur la suite de ma chaîne, mais aussi l'ambiance dans la partie 2 ainsi que les astuceries. Oui, je fais gaffe avec YouTube. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!